Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être une vidéo un petit peu détente. C'est une vidéo où je vais devoir choisir parmi des dilemmes livresques un peu autres que j'ai mis pour la fin de la vidéo. Vous n'avez pas été très gentil par rapport à certains choix. Je vous ai demandé ça du coup sur Instagram. Je compte très certainement refaire d'autres éditions de ce genre de vidéos parce que c'est des vidéos que j'aime bien regarder par moi-même ou alors tourner également. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez des dilemmes livresques ou même un peu autres que je mettrai toujours en fin de vidéo pour les personnes qui ne sont pas intéressées. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires pour une prochaine édition. Alors je vais commencer du coup avec le premier dilemme qui est être une Aes Sedai ou un Artiser, et c'est clairement une Aes Sedai. Une Aes Sedai, c'est du coup, ça fait partie de l'univers de la Roue du Temps et je serai clairement une Aes Sedai. Je pense d'Aja Jeune parce que le côté guérisseur, moi, m'intrigue et m'intéresse beaucoup. Donc voilà, je serai une Aes Sedai parce que ce sont des femmes fortes, des femmes qui peuvent contrôler le pouvoir et quoi de mieux que de guérir les gens et d'être gentil avec les autres plutôt que de chercher à participer à la guerre ou des choses comme ça. Ensuite, tu préfères transplaner comme Hermione ou lire l'histoire des objets comme Ophélie, donc Hermione de Harry Potter ou Ophélie de La Passe Miroir. Alors j'ai pas vraiment adoré La Passe Miroir, j'ai lu le premier tome et je me suis arrêtée là. Donc autant vous dire que je préfère transplaner comme Hermione parce que ce serait tellement pratique de pas se taper les bouchons et de pas se taper beaucoup d'heures de route pour aller d'un endroit à un autre. L'histoire des objets, lire l'histoire des objets, ça m'intéresse pas plus que ça. Je suis pas du tout matériel en fait. Je vais pas acheter un objet parce qu'il est ancien, qu'il a une histoire ou des choses comme ça. Donc en soi, c'est vraiment pas une capacité qui m'intéresse. La Roue du Temps ou les archives de Rochard, et là, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu les archives de Rochard, donc techniquement je peux pas choisir parce que je n'ai jamais lu les archives de Rochard, donc voilà. Mais je me dis, si je devais vraiment faire un choix, La Roue du Temps, j'ai déjà commencé la saga, et les archives de Rochard, j'ai encore plein de choses à lire. Donc je pense que je choisirais les archives de Rochard. C'est difficile à dire plein de fois. Donc je pense que je choisirai les archives de Rochard, et en plus parce que c'est du Sanderson et que je fais confiance à Sanderson, vraiment les yeux fermés, et c'est mon auteur, un de mes auteurs chouchou parce que j'en ai d'autres, mais vraiment voilà, c'est les archives de Rochard. Parce que je pense vraiment que je vais adorer et j'ai vraiment hâte de les commencer par contre. Alors, acheter version papier ou version e-book, pour l'instant ce sera version papier parce que je n'ai pas de liseuse tout simplement. J'ai rien contre la version e-book, même si j'aime beaucoup avoir des beaux objets livres dans ma bibliothèque. Mais c'est vrai que ça me permettrait de découvrir des romans que j'ai pas forcément envie d'acheter en version papier. Et c'est également un confort de lecture, surtout le soir quand je me mets dans des positions improbables pour lire et où je finis très souvent avec le livre sur la figure parce qu'il me tombe dessus. Donc version papier pour l'instant, mais peut-être que ça changera par la suite. Acheter d'occasion ou neuf, et là c'est pareil, ça dépend des romans. J'aime beaucoup acheter neuf, malheureusement je ne suis pas riche donc je ne peux pas acheter que ça. Et comme j'ai quand même une bonne cadence de lecture, je peux pas non plus acheter que des romans neufs. J'aime beaucoup acheter d'occasion tout ce qui est livres de poche, notamment les thrillers. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aller chiner dans ma bouquinerie. En plus de ça, ils ont beaucoup de livres de thrillers et beaucoup de livres de poche. Donc c'est vraiment un plaisir d'aller fouiner un petit peu dans ma bouquinerie. Mais c'est vrai que les occasions en grand format, j'achète beaucoup plus sur internet, genre sur Momox ou sur Gibert, même si sur Gibert maintenant je n'achète plus parce que j'ai eu beaucoup trop de mauvaises expériences avec. Mais du coup j'achète beaucoup sur Momox. Et c'est vraiment quand le prix est très intéressant pour les grands formats. Alors, personnage avec un caractère que l'on n'aime pas, continuer ou abandonner sa lecture. Du coup, je dirais... Franchement, ça dépend parce que La Roue du Temps, le personnage un peu principal, c'est Rand et je ne l'aime absolument pas. Pourtant, je continue la saga. Donc ça dépend s'il y a d'autres personnages un peu principaux ou pas. Si c'est vraiment un seul personnage qu'on suit et que j'arrive pas du tout à le blairer, j'arrête la saga parce que clairement ça va vraiment me saouler. Mais s'il y a d'autres personnages principaux, comme pour La Roue du Temps, vous avez Matt et Perrine, et vous avez quand même beaucoup d'autres personnages qui ont une place très importante, je continue quand même parce que si l'univers me plaît et si il se passe plein de choses que j'aime bien, voilà. Ne lire que de la fantasy ou de la science-fiction, mais c'est horrible comme choix parce que j'ai découvert la science-fiction il n'y a pas si longtemps que ça, je trouve, et j'ai encore plein de choses à découvrir. Et en même temps, je me dis que la fantasy c'est pareil, il y a plein de genres de fantasy que j'ai pas encore
vraiment lu. Il y a plein de grandes sagas de fantasy, plein de classiques que j'ai très envie de découvrir. Donc je peux pas ne lire que l'un ou l'autre en fait. Donc c'est voilà. Je penche pour la fantasy parce que c'est vraiment le genre que je lis plus que la SF, je dirais. Même si en ce moment j'en doute. Il faudrait que je fasse un petit compte de mes lectures que j'ai eues récemment. Mais j'adore la SF aussi, donc je dirais fantasy, mais bon, la SF ça me plaît énormément aussi. Et là pareil, fantasy ou fantastique, et là par contre le choix n'est pas dur, pour moi c'est fantasy direct. Je préfère largement la fantasy ou fantastique, même si j'ai eu de très très bonnes lectures en fantastique et que ça me dérange pas d'en lire. D'en lire comme La 9e maison, qui est techniquement du fantastique. Donc j'ai eu un coup de cœur pour ce livre-là, donc comme quoi. Univers pirate ou dragon, et là c'est clairement pirate. J'adore les pirates, j'adore l'univers pirate. J'adore les films qui parlent de pirates. Et d'ailleurs il y a... alors, où est-ce qu'il est dans la bibliothèque Ah non, vous n'allez pas le voir. Il y a Open Red de John Scovron qui est une trilogie de pirates, d'univers fantasy pirate que j'ai complètement adoré. Et voilà, j'attends le 3e tome qui n'est pas encore annoncé en poche. Et ça m'énerve vraiment beaucoup. Mais clairement, les pirates. Moi, les dragons, je trouve ça sympa, mais c'est tellement commun, je trouve, maintenant dans les romans de fantasy que je suis pas très fan. Donc l'univers pirate, les aventures sur des bateaux et tout, moi c'est vraiment ce que j'adore. Alors ensuite j'ai une personne qui s'est amusée à me faire des choix vraiment pas très cool entre des personnages de saga. La première c'est Tyrion ou Cersei, et c'est mes 2 personnages préférés de Game of Thrones. Ne jugez pas s'il vous plaît, du coup c'est très compliqué. Je dirais Tyrion pour son côté sarcastique en plus que de Cersei, mais Cersei c'est un personnage que j'adore également, donc je dirais Tyrion, mais vraiment c'est mes 2 personnages chouchous de la saga. Ensuite c'est Fitz ou le fou, donc de la série la saga l'Assassin Royal, et c'est un choix vraiment dégueulasse aussi parce que j'aime beaucoup les personnages de l'Assassin Royal, j'aime vraiment quasiment tous les personnages. Je dirais peut-être le fou parce que Fitz a une certaine tendance à m'énerver. Il est un peu trop en mode introspection des fois, et du coup voilà, même si je l'aime beaucoup hein, mais je dirais le fou parce qu'il, je sais pas, il est sympathique, il donne envie de le connaître, donc ouais, le fou. Et ensuite Kelsier ou Vin, donc de la première trilogie, j'allais dire Mistborn, oui, en français Les Fils et Brunes. Voilà, personnellement le choix n'est pas dur en fait parce que Kelsier est mon personnage préféré de la saga. J'aurais tellement aimé que ce soit lui le personnage principal de Fils et Brumes, vraiment. J'adore ce personnage, vraiment c'est mon personnage chouchou de la première trilogie. J'ai complètement adoré son caractère, son personnage, donc Kelsier, vraiment. Robin Hobb ou Sanderson? Je dirais Sanderson quand même, parce que ça a été le best dans mon cœur avant Robin Hobb. Donc voilà, je dirais Sanderson, même si j'adore ce que Robin Hobb fait et j'adore son écriture, donc je dirais quand même Sanderson. Shades of Magic ou Vicious? Donc c'est les 2 sagas qui ont été déjà traduits en français de Victoria Schwab, donc Shades of Magic et Vicious ici. C'est vraiment pas la même chose parce que Shades of Magic c'est vraiment une saga fantasy young adulte, et Vicious c'est du fantastique plus new adulte, je dirais, au niveau de la tranche d'âge. Je ne sais pas parce que j'adore les 2. Mais franchement, je pense que je dirais Vicious parce que je me suis éclatée dans ma lecture des 2 romans, j'ai vraiment adoré. Je sais que ça passe ou ça casse avec Vicious, il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient détesté, mais moi personnellement j'ai complètement adoré. Même si Shades of Magic j'ai adoré aussi, hein, mais Vicious, ouais, je dirais Vicious. Ensuite on passe à des petits dilemmes un peu autres que des dilemmes livresques. Donc c'est thé ou café, et bien c'est rien du tout. C'est aucun des 2 parce que moi personnellement je bois des infusions, donc sans théine, donc voilà, pas de thé, pas de café, mais des infusions. Salé ou sucré, et ben c'est complètement sucré parce que j'adore tout ce qui est sucré, mais par contre je fais beaucoup de choses par moi-même. Je n'achète rien de sucré vraiment au magasin. C'est juste que j'adore vraiment faire des choses différentes pour grignoter un petit peu l'après-midi, mais c'est que des choses maison. Canapé ou lit, donc je pense que c'est pour le meilleur endroit pour lire. Moi c'est clairement canapé.
J'arrive pas du tout à lire dans un lit. Dès que je me pose dans le lit, je dors en moins de 5 minutes. Donc le canapé c'est bien, vous avez un dossier, vous pouvez bien vous caler, vous pouvez bien caler votre tête pour pas avoir trop mal. Donc clairement le canapé. Alors ensuite, shonen ou seinen, je pense que je prononce bien. Je savais pas la différence entre les deux et j'ai encore du mal à savoir la différence entre les deux. Du coup, de ce que j'ai vu, seinen c'est un type de manga dont la cible éditoriale est constituée de jeunes adultes au sexe masculin. Et shonen c'est plus un genre d'animé, un genre de manga. Je ne sais pas. Là, en fait, c'est très abstrait pour moi la différence entre les deux. J'ai regardé un petit peu la différence des animés ou des mangas qui étaient proposés. Et dans les seinen, ils proposent Psychopath, Berserk, tout ça. Et dans les shonen, ils proposent tout ce que j'ai adoré. Ils proposent Full Metal, Death Note, Naruto, Hunter x Hunter, l'Attaque des Titans, My Hero Academia. Donc je pense que je serai plus shonen. Parce que du coup seinen, j'ai essayé Psychopath, j'aime beaucoup le principe de ce qu'il y a. Moi je parle d'animé parce que j'ai pas lu les mangas. J'aime beaucoup le pitch de départ mais j'ai pas du tout accroché à l'animé. Et Berserk j'ai jamais essayé. Donc voilà. Donc ouais, shonen parce que j'adore tous les animés que je viens de vous citer, je les ai complètement adorés, donc voilà. Et la dernière question, c'est Naruto ou Boruto, et ça dépend si on parle uniquement du personnage ou si on parle de la saga. Mais je pense que pour les deux, je dirais Naruto, parce que j'aime beaucoup les valeurs que propose ce personnage et j'aime beaucoup l'animé, même si clairement j'ai pas autant d'épisodes de comparaison entre les deux, hein, soyez d'accord, il n'y a pas autant d'épisodes de Boruto que de Naruto. Mais si on compte Naruto et Shippuden, voilà, j'ai beaucoup aimé la trame de la série et j'aime beaucoup le personnage de Naruto, donc voilà. Donc j'en ai terminé avec cette vidéo un peu dilemme, donc c'est l'ivresse, c'est un peu autre. N'hésitez pas du coup à mettre dans les commentaires si jamais vous avez d'autres idées de dilemme livresque ou d'autres choses. Je les noterai du coup pour une prochaine édition, donc je la ferai pas tout de suite, mais du coup si jamais à un moment j'ai envie de faire une vidéo un peu qui change comme ça, je pense que je referai le même genre. Je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à répondre aux petits dilemmes également dans les commentaires pour que je vois quelles sont vos réponses et pour que du coup je vous eue si jamais vous n'avez pas la même réponse que moi. Je déconne bien sûr. Du coup voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.